Très bien. Aujourd'hui, en fait, on va appliquer ce que nous avons vu dans les séances précédentes, donc pour le budget des ventes. Donc, on va réaliser, donc on va commencer à partir des hypothèses qu'on a développées, on va voir comment bien on a à faire un budget des ventes. D'accord? Donc, là, je vais préparer tout pour analyser les séances. Donc, ces modèles-là, on va comprendre, de bien comprendre, c'est-à-dire à partir de ces hypothèses. D'accord? Qu'est-ce que nous avons comme hypothèse? Nous avons la quantité de service, qui comprend en fait de nos hypothèses. Quelles sont les quantités suivantes? Donc, dans notre cas, exemple, donc, nous avons, vous m'entendez stabilement, le, Voilà. Donc, on va parcourir les hypothèses que nous avons développées et qu'on va utiliser par la suite pour préparer notre budget des ventes. Donc, on va mettre comme ça, donc les produits ou services qu'on propose. Dans notre cas, voilà. Donc, dans notre cas, nous avons deux produits, donc bicyclette électrique adulte et bicyclette électrique enfant. Ce sont les deux produits proposés par l'entreprise. Prévision de vente en quantité 2025. Ça, en fait, on a utilisé les formules qu'on a vues la dernière fois. On a fait une extrapolation. Donc, on a fait une extrapolation par rapport aux chiffres de l'année dernière, en fait, chiffres des années dernières. On a fait l'extrapolation, on a utilisé les fonctionnalités proposées par Excel et on a vu, en fait, les courbes de tendance. Et par la suite, on a affiché la formule de pente et on a calculé donc, nos chiffres. Donc, comme extrapolation, pour l'année, en fait, on va travailler budget de l'année 2025. Donc, de l'extrapolation, on a obtenu bicyclette pour adultes. Je vais agrandir un peu, comme ça, donc vous voyez mieux. Voilà. Donc, extrapolation nous a donné, donc, 94 130, ça en quantité, je parle, de bicyclettes adultes et 100 270 bicyclettes pour enfants. Et par la suite, nous avons ajusté les quantités par des promotions. Par des promotions. En effet, lorsqu'on va observer là au niveau des quantités, voilà, les promotions, en fait, on a prévu des promotions pour le mois de mai, juin, juillet, août pour ce produit, donc bicyclette pour adultes, et pour le bicyclette pour enfants, donc pour le mois de juin, juillet, septembre et aussi décembre. Ça, pourquoi en fait on l'a fait? Parce que nous avons observé que les ventes, en fait, ils vont baisser dans cette période-là. D'ailleurs, quand on va extrapoler, les ventes, vous voyez là, par exemple, ce produit-là, pourquoi on l'a fait de la promotion au mois de mai? Parce que, en fait, les ventes, ils ont baissé de avril, qu'ils étaient 6 282, ils ont baissé à 5 406. D'accord? Donc, pour stimuler les ventes, on va faire des promotions. Donc, ça sera donc, la période de baisse. Donc, vous voyez les 4 mois de baisse de mai, juin, juillet, août. Donc, il y en a 4 mois de baisse qu'on va les stimuler par quoi? Par des promotions. Donc, supposons que l'information, on dispose. Et aussi une promotion au mois de décembre, en fait, c'est promotion en général pour, ça c'est la fête de la fin d'année, donc la demande, donc elle est importante, qu'on fait des promotions aussi pour booster nos ventes et aussi pour s'aligner aux concurrents. Donc là, on a fait de la promotion plutôt parce que notre chiffre, il baisse par rapport à la moyenne. Nous étions à 6 000, nous avons une moyenne de 6 000, 7 000, et dans ces mois-là, on a 5 000, 5 000. Et là, en fait, c'est vrai qu'on est prévu 8 000, mais vu en fait les concurrents qui prévoient aussi
des remises en général dans cette période de fin d'année, nous aussi, on a prévu une campagne promotionnelle durant cette période-là. L'essentiel. Nous avons donc extrapolé ces chiffres-là, nous l'avons obtenu à travers les formules qu'on a vues. Nous avons fait ces promotions. Ces promotions-là, en fait, ce sont les totaux. Quand vous faites le total de ça, les totals pour pour les, ce produit-là, donc bicyclette adulte, donc vous allez trouver 7 550 et pour celui-là, vous allez trouver 7 300. Donc c'est pourquoi je l'ai mis en promotion. Total des ventes en quantité, nous avons 100 880 pour bicyclette électrique et 107 570 pour bicyclette enfant. Très bien. Comme hypothèse aussi, donc nous avons deux types de ventes, donc deux créneaux de vente. Nous avons la vente opérationnelle, la vente directe, et nous avons la vente en ligne. Nous avons de la vente en ligne. Donc nous avons, d'après les statistiques, nous étions donc à 85%, 15%. C'est-à-dire 85% des ventes se réalisent dans les réseaux, un réseau standard, réseau historique, et les ventes en ligne, ça représente 15%. Très bien. Les promotions. Donc, voici les promotions qu'on compte, en fait, les promotions, les produits de, en fait, les quantités qu'on estime réalisées à travers les promotions qu'on a prévues au mois de mai, juin, juillet, août et décembre pour le bicyclette adulte et les mois de juillet, août, septembre pour le produit, donc bicyclette pour enfants. Toutes ces informations-là, on va les utiliser. Ce sont des hypothèses. Et là, pourquoi en fait on les met ici? On les met ici parce que on aura la possibilité. Ce sont les autres tables, en fait, ils sont liés à ces hypothèses-là. Et donc, si on veut, par exemple, changer le pourcentage de vente entre vente opérationnelle et vente en ligne, on va changer là. On ne va pas changer dans les tables de détail. D'accord? Donc, toujours, on change nos données dans les hypothèses. Et aussi là, par exemple, ici, quand j'ai mis les quantités, ou bien quand je vais mettre ici, par exemple, le prix de vente, donc on va préparer donc un budget par rapport donc, à ces données-là. Et par la suite, donc, comme d'habitude, donc on va voir, est-ce que ces budgets-là, ils vont être approuvés? Par exemple, les budgets n'étaient pas approuvés. Pourquoi? Par exemple, parce que les prix qui étaient fixés ici sont un peu élevés. D'accord? Et donc, quand on va changer, on ne va pas changer dans les tables, mais plutôt on va changer ici au niveau des hypothèses. Donc, au niveau des hypothèses, quand on va changer, toutes les autres tables, en fait, ils vont prendre cette information. Très bien. Donc là, la répartition des ventes, là, je parle des ventes hors promotion, c'est-à-dire ces ventes-là, les ventes extrapolées, et non pas des ventes de la promotion. Donc de la vente extrapolée, la répartition est de cette façon. Et promotion, coefficient saisonnier. Donc on a parlé que nous avons en fait au niveau de l'extrapolation, on a vu qu'on va obtenir donc un chiffre global, donc un chiffre d'affaires annuel, donc de l'année 2025. Vous voyez là? On va obtenir là. Mais nous, au niveau de budget, on a besoin de répartir nos ventes par mois. Et donc, qu'est-ce qu'on va utiliser? On va utiliser ces coefficients saisonniers. Parce que ce n'est pas tous les mois, en fait, on ne réalise pas toujours le même chiffre d'affaires tous les mois. Donc, certainement, il y en a des hautes saisons, de basses saisons. Et donc, on va utiliser ces coefficients saisonniers qu'on a appris d'ailleurs comment les calculer la dernière fois. Donc, voici, on a calculé les coefficients saisonniers. Les coefficients saisonniers, on a obtenu pour les bicyclettes adultes, ce sont les coefficients, voici les coefficients. Et pour les bicyclettes enfants, voici les coefficients saisonniers. Très bien. Qu'est-ce qu'on a encore? On a, voilà, le prix de vente unitaire. Donc, le prix de vente unitaire de l'année 2025. Donc, toujours, ça, c'est la vente qu'on va appliquer l'année 2025. Ça, c'est le prix de vente général. Mais voilà, là, on a des réductions et des ajustements. Nous avons des réductions. Nous avons prévu des promos. Donc, tant que nous avons prévu des promos, et donc, certainement, dans les mois des promos, on a fixé les mois.
Donc, nous avons mois de mai, mois de juin, mois de juillet, mois d'août, mois d'août pour le produit adulte. Et pour l'enfant, donc c'est plutôt juillet, août, septembre. Donc, certainement, on va appliquer des remises. Donc, voilà les remises qu'on va appliquer. Donc, on va appliquer des remises au mois de mai, donc comme prévu pour l'arrivée à vendre ces 1200 supplémentaires. Donc, aussi 7% en juillet, 7% en août. Et pour le deuxième produit, enfant, ça sera pour juillet, août, septembre. Et aussi au mois de novembre, le mois de décembre, on a prévu plutôt 10%, parce qu'en fait, comme on l'a dit tout à l'heure, pour s'aligner donc aux actions des concurrents. Très bien. Donc là, on va commencer par un ajustement des prix des ventes. Un ajustement des prix des ventes. Donc nous avons dit que le prix de vente hors remise, c'est 1250 et 890. Donc pour les mois là où je n'ai pas prévu des remises, des réductions, donc certainement le prix de vente, comme celui-là, par exemple, au mois de janvier, sera 1250. En février, ce sera 1250. Je parle de bicyclette adulte. Au mois de mars, 1250. Avril, mai, voilà. Mais pourquoi elle a changé mai? Parce que au mois de mai, j'ai prévu une remise de 7%. Donc, si j'applique cette remise de 7% sur le 1250, je vais obtenir un prix de vente ajusté pour 1156. Et d'ailleurs, vous voyez en fait la formule ici. Donc, c'est C30, c'est-à-dire 1250 fois 1 moins G35, c'est-à-dire 1 moins la remise. D'accord? Donc, la même chose, donc vous allez trouver, donc, vous voyez, donc les mêmes périodes. Donc, nous avons des, des prix qui vont changer. D'accord? Donc, vu qu'il y a une remise, les prix de vente, ils vont changer. Aussi ici, en fait, nous étions à 890 jusqu'ici. Ici, pourquoi? Parce que 3 mois là, il y en a des remises. Aussi, donc il y en a des remises durant cette période-là. Et la même chose au mois de décembre. Donc au mois de décembre, on prévoit pourquoi le prix il a baissé ici et ici, parce qu'il y en a une remise de 10%. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on a fait, nous? On a appliqué les hypothèses, c'est-à-dire les remises qui étaient prévues, on les a appliquées sur les prix de vente pour en avoir. Donc ça entre dans les hypothèses de prix de vente mensuel. Donc de prix de vente mensuel, notre prix de vente mensuel, elle a été recalculée. Comment? Donc à travers le prix de vente unitaire standard hors remise. Et par la suite, on a appliqué, là où il y en a des remises, on a appliqué le prix. D'accord? Le taux de remise et on a déterminé un nouveau prix unitaire qu'on a appelé prix de vente unitaire ajusté. D'accord? Très bien. Par la suite, on aura besoin pour calculer, parce que le calcul de l'objet de budget des ventes. Donc, budget des ventes, toujours, il est conditionné par la suite. Donc, pour en avoir l'accord, il est conditionné par la marge. Parce que le plus important pour une entreprise, c'est sa marge. Le plus important pour une entreprise, ce n'est pas le chiffre d'affaires qu'elle va réaliser. Le plus important, c'est la marge. Qu'est-ce qu'il va rester? Tout d'abord sur les coûts variables et par la suite sur les autres coûts et par la suite la marge nette. Donc, on aura obligé, on aura besoin aussi de déterminer en fait le coût variable des produits ou bien le coût direct des produits vendus. Donc, on aura besoin des prix des composants. Là, nous avons la nomenclature, c'est-à-dire chaque produit de quoi il est composé. Par exemple, celle-là, bicyclette adulte. Donc, il y en a châssis A, une unité, moteur A, une unité, aluminium en kilo, 4,85 kg, acier, 2,33 kg, caoutchouc, donc 1,30 kg, technicien, donc il va passer 1h25 pour le montage, expédition emballage, ça plutôt emballage. Emballage, un emballage. D'accord? Aussi, donc pour la bicyclette enfant, donc châssis, moteur, aluminium, acier, caoutchouc, technicien, emballage. Donc vous allez voir que au niveau de, par exemple, la consommation aluminium n'est pas la même. Donc au niveau de châssis, c'est là il y a un châssis A, là il y a un châssis B. Donc là où moteur A et là moteur B.
Et donc là, nous avons les prix des composants. Donc, tous ces composants donc, qui composent le bicyclette adulte ou bien le bicyclette enfant, nous avons les prix des composants et nous avons en fait les prix durant les mois qui vont venir. En fait, janvier 2025, février, mars, avril, mai, juin, et ainsi de suite. En fait, on doit estimer les prix des ventes de ces produits-là. Et donc, si on prévoit, par exemple, donc on peut se baser soit, par exemple, sur l'historique, donc l'augmentation de l'aluminium durant l'année, par exemple, donc il y aura certainement, par exemple, ici, on sait que durant le mois de mai, en fait, en général, c'est le pic de prix. Et par la suite, donc, il va baisser au mois de septembre, octobre, et par la suite, il va stabiliser dans le 1,27, 1,29 et ainsi de suite. L'acier, la même chose. Donc, on va utiliser les historiques de l'année dernière et on va faire une extrapolation donc, pour les mois de l'année 2025. La même chose donc, pour les matières premières. Ici, par exemple, technicien. Donc, ça, c'est le salaire horaire, donc par heure. Donc, vous voyez là, on a mis 45, 45, 45, et là, on a commencé à 48. Pourquoi? C'est parce qu'en général, au mois de mai, c'est la fête, c'est une fête internationale, fête de l'ouvrier. Donc là, où en général, les augmentations de salaire, ils s'appliquent à partir de 1er mai. C'est pourquoi, en fait, on a changé, donc on a réalisé l'augmentation. Donc, l'augmentation va être faite sur quelle base? Va être faite sur la base de conventions. Donc, ou bien sur la base de la décision, donc de l'accord de l'État, par exemple, avec les organismes sociaux. Donc, sur une augmentation de 5%, de 2%, de 3%. Donc, on va appliquer l'augmentation qui est prévue. D'accord? Donc, sinon, les autres matières, donc aussi, si par exemple, supposons qu'un produit, qu'on l'importe, donc qu'il est importé en devise, et donc en ce moment-là, on doit faire aussi comme hypothèse, donc le cours de change du mois de janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, jusqu'à mois de décembre. D'accord? Et là, voilà donc la nomenclature. Donc, maintenant, de quoi on a besoin? On a besoin de déterminer un budget des ventes de cette façon, donc un budget des ventes. Donc, pour arriver là, on doit passer par des étapes. On doit passer par des étapes. Donc, tout d'abord, on doit connaître quelle sera la quantité à vendre par mois, parce que là, au niveau des hypothèses, qu'est-ce qu'on a? On a la quantité globale de l'année, extrapolation et promotion. Nous avons la quantité en promotion et nous avons le coefficient de saisonnalité, le coefficient saisonnier. Donc, on n'a pas des chiffres par mois. On n'a pas des chiffres par mois. D'accord? Donc, tout d'abord, on va faire l'extrapolation des ventes par mois. Donc, comment le faire? Donc, on va juste copier ça et on va le refaire. Donc, on va garder juste la maquette. D'accord? Voilà. Donc, tout ça, on va les supprimer. Voilà, on va supprimer ça. Donc, l'extrapolation des ventes. Donc, qu'est-ce que je fais? J'en ai deux produits. Je veux euh, les ventes en promotion, hors promotion, et les ventes en promotion. Parce que ici, au niveau des hypothèses, qu'est-ce que je vais? J'ai les ventes, ce sont des ventes hors promotion, et là, les ventes en promotion. D'accord? Les ventes, et par la suite. Donc, je veux les répartir par mois, et j'en ai une autre information, c'est celle-là, le type de vente. Donc, les ventes opérationnelles et les ventes en ligne. D'accord? Donc, je vais le colorer pour le distinguer. Donc, si je veux, tout d'abord, je veux les ventes promotionnelles. Les ventes promotionnelles, c'est une information que nous disposons déjà. Donc, voici les ventes en promotion. D'accord? Je vais prendre directement donc, ces ventes. Donc, je vais mettre, en fait, je ne vais pas utiliser des formules complexes. On va utiliser des formules simples. Donc, on va dire égal à directement, par exemple, là. Donc, égale les ventes en promotion pour l'adulte électrique. Donc, je vais l'hypothèse et je vais prendre ces valeurs-là. Donc, ça, je l'ai pris de promotion en quantité. Et voilà.
Donc, le premier mois, c'est 0. Et voilà. Donc là, j'en ai 1200, 1200 en mai. Donc, je peux vérifier. Donc, j'en ai 1200 en mai. Très bien. Maintenant, la même chose pour le produit bicyclette électrique enfant. Donc, on va être égal et on va prendre bicyclette. Voilà. Janvier. Donc, ça va être la même chose. Donc, nous avons 1500 au mois de juillet. 1500 au mois de juillet. On peut vérifier aussi le total. Donc, on peut faire ce total-là, on peut le comparer. Donc, je vais le faire. Donc, ça, le total des produits en promotion. Et les 7750. Et d'ailleurs, je vous conseille quelque chose, en fait, toujours faire ce qu'on appelle les vérifications. Donc, moi, j'ai l'habitude de faire, là, d'ajouter une colonne que je colore en général en bleu clair comme celui-là, et je l'appelle test. D'accord? Je l'appelle test pour tester. Très bien. Donc là, le total. Donc là, je vais mettre une autre colonne que je l'appelle somme. Donc somme. D'accord? Donc c'est la formule somme de ça. Donc on va l'appliquer tous ces données. Très bien. Donc nous avons la somme ici. Test. C'est quoi le test? Donc je vais comparer ça avec l'information que j'ai au niveau des hypothèses, avec celle-là. Donc ça me donne 0. Et là, donc je vais comparer ça, moins l'hypothèse, celui-là, ça me donne 0. Donc c'est bon, très bien. Maintenant, qu'est-ce qu'il me reste? Donc là, les ventes en promotion, si je peux calculer ça. Donc les ventes en promotion, c'est plutôt ces données-là. Donc voilà, les ventes en promotion. Et aussi là, donc ce sera ça pour les ventes en promotion. Maintenant, je vais calculer les ventes hors promotion. Donc, qu'est-ce que j'ai pour calculer? Donc, j'en ai les ventes hors promotion. Donc, ça, c'est promotion, ça, c'est hors promotion. Donc, en total, pour les bicyclettes, par exemple, j'en ai 94 130 bicyclettes adultes. D'accord? Et cette quantité-là, je vais les répartir sur les mois. Je veux les répartir sur les mois. Donc, et voici donc, le coefficient que j'ai, le coefficient saisonnier. Par exemple, le mois de janvier, c'est 1,29. Quand je mets 1,26 par rapport à quoi? Donc 1,26 par rapport à la moyenne. Ça, c'est 1,12 par rapport à la moyenne. Ça, c'est 0,96 par rapport à la moyenne. Ça, c'est 0,94 par rapport à la moyenne. Ça, 0,81 par rapport à la moyenne. Et donc, qu'est-ce que je fais pour déterminer donc mes ventes opérationnelles? Et deuxième information aussi que j'ai besoin, c'est cette répartition. Vente opérationnelle 85% et vente en ligne, c'est 15%. D'accord? Donc là, j'en ai deux possibilités. Soit calculer le total des ventes en ligne, les ventes hors promotion, et par la suite appliquer ce pourcentage 85% et 15%, ou bien directement donc accéder, déterminer la vente opérationnelle et vente en ligne, et par la suite faire le total. Nous, on va faire la première, on va utiliser la première solution. Donc, la première solution, c'est quoi? Donc, on va multiplier ce montant-là, le montant de l'extrapolation des ventes pour les bicyclettes. Ça, c'est le montant annuel. On va le diviser par 12 pour déterminer la moyenne. Et par la suite, on va la multiplier par le coefficient saisonnier, par 1,26 par exemple là. Et donc, sera égal ce montant-là. Vu ce montant-là, en fait, on aura besoin de l'utiliser pour les
En fait, on va continuer comme ça et par la suite, donc j'ai dit celui-là que je divise par 12 et que je multiplie par le coefficient saisonnier. Voilà, très bien. Donc, le mois de janvier, c'est 9900. Maintenant, en fait, pour ne pas répéter, je vais glisser la formule. Mais le problème, quand vous voyez, quand je glisse, en fait, les informations, ils vont disparaître. Pourquoi? Parce que, en fait, j'ai pas figé. Vous voyez là, qu'est-ce qu'elle prend? Hypothèse D8. Hypothèse D8. D8. Donc, elle a pris celle-là. Alors que l'information, c'est plutôt ici. En fait, ça, donc, vous voyez là, c'est plutôt C8 et non pas D8. Donc, pour que le C ne bouge pas, je vais la fixer. Comment je la fixe? Avec le F4, avec les $. Donc, ou bien, si je n'ai pas cette possibilité, j'ajoute $, avant le C et $, après le C. Maintenant, je vais glisser. Voilà. Et j'en ai mes chiffres. D'accord? Donc, ça, pour tester ça, donc je mets cette quantité-là, donc test, égale cette quantité-là, moins la quantité au niveau de l'hypothèse, donc qui est 80. Et voilà, mon compte est bon. Excellent. Maintenant, je veux répartir ces ventes-là entre les ventes opérationnelles et les ventes en ligne. Au niveau de l'hypothèse, on a dit que les ventes opérationnelles, ça va représenter 85 des ventes, et les ventes en ligne, c'est 15%. Donc, on va appliquer ces taux-là. Donc, voilà. Donc, ça va être égal 100 fois hypothèse, 85%, qu'on va la fixer, la figer, pour qu'il utilise toujours 85% donc pour ces ventes-là. Voilà. Et ici, ça va être ce montant-là fois l'hypothèse 15% et qu'on va figer ici. Et voilà. Très bien. Quand je fais mon test, en fait, 9430 et ça, 9430. Donc, le compte est bon. Maintenant, j'ai réparti les quantités là. Je suis encore en quantité. D'accord? Donc, j'ai réparti les quantités que j'ai prévu la vendre en 2025 hors promotion, 9430. Et là, les ventes en promotion, donc 7750. Maintenant, je vais déterminer le total des ventes. Donc, total des ventes, ça sera donc ce montant-là plus ce montant-là. Donc, 9900, 100 000, 108. Je vais faire mon test. Donc, 100 000, 108, 101,880, je vais le comparer avec mon hypothèse. Donc, l'hypothèse, voilà, 101,88 et le compte est bon. D'accord? Donc, cette colonne test-là, vraiment, donc elle est très utile, qui vous permet de s'assurer que vos calculs concordent bien. Très bien. On va faire la même chose avec le deuxième produit, bicyclette électrique enfant. Donc, on va commencer par les ventes en promotion. Ah, c'est bon, c'est déjà fait. On va commencer par cette partie vente hors promotion. D'accord? La vente hors promotion. Comment on a dit? Donc, comment on la détermine? Donc, maintenant, on va travailler sur les bicyclettes électriques. C'est 100 270. Donc, on va calculer la moyenne qui est 100 270. On va la diviser par 12. Et par la suite, on va appliquer ce coefficient de saisonnalité de la ligne 24 pour les bicyclettes électriques. Donc, là aussi, je vais l'agrandir. Voilà. Donc, on a dit, on va déterminer tout d'abord les ventes hors promotion. Et par la suite, on va appliquer le pourcentage 85 et 15%. Donc, ça va être égal, hypothèse. Donc là, 100 000 divisé par 12 pour en avoir la moyenne mensuelle.
multiplié par le coefficient saisonnier. Et là, je vais figer le F9, donc avec le F4, le C9. Et voilà. Voilà. J'extrapole. Maintenant, je vais appliquer les pourcentages de répartition, 85 et 15%. Donc, égale ce montant-là fois 85% que je vais figer, F4. Et voilà, ça pour les ventes opérationnelles. Et pour les ventes en ligne, la même chose. Donc, égale ce montant-là fois. Vous voyez, en fait, quand on utilise des hypothèses, on ne va pas mettre, par exemple, là, 15%. Donc, je ne vais pas mettre 15%. Et si j'en ai besoin, par exemple, de changer mon hypothèse, je vais mettre, par exemple, là, ça sera plutôt 80% et là, 20%. Et mes chiffres, ils vont changer automatiquement. Les chiffres, là, ils vont changer automatiquement. Je ne dois pas inclure les chiffres, les pourcentages dans les formules, mais plutôt les variables, je dois les laisser dans les hypothèses. D'accord? On va maintenir 85 et 15%. Aussi, les coefficients de saisonnalité. Si on va les changer, on peut le changer d'ici. On ne peut pas changer dans les formules. Très bien. Maintenant, on va déterminer le total des ventes. Donc, ça va être égal. Donc, 7000 total hors promotion plus total promotion. On va. Voilà. Très bien. Et donc, 107 000 qu'on va la comparer égale 107 000 moins ce que nous avons prévu ici. Voilà, 107 000. Et donc, le compte est bon. D'accord? Le compte est bon. Aussi, pour la partie en promotion, donc égale ça moins la partie en promotion qui est en extrapolation plutôt, qui est 7000. Et pour la partie promotion, la même chose. Donc égale moins la partie en promotion dans mon hypothèse. Et là, mon compte est bon. Donc, tous les chiffres concordent bien. Donc voilà. J'ai passé d'une information que j'ai, tout d'abord sur une extrapolation et sur les promotions, et sur la répartition des ventes en vente opérationnelle et en vente en ligne, et des coefficients de saisonniers, coefficients saisonniers, j'ai fait une extrapolation des ventes par mois. J'ai fait une extrapolation des ventes par mois. Donc, j'en ai maintenant mes ventes par mois. Donc, que ce soit les ventes hors promotion, les ventes promotion, ventes opérationnelles, ventes en ligne et les campagnes promotionnelles pour chaque produit. Pour chaque produit. D'accord? Là, donc, c'est une étape très importante qu'on a réalisée. Très bien. Donc, après avoir fait ce détail-là, maintenant, on va voir les ventes par mois. Parce que là, on est encore dans les quantités. On est encore dans les quantités. D'accord? Très bien. De quoi on aura besoin? Donc, pour terminer le chiffre d'affaires. Chiffre d'affaires, il est le coefficient et les multiplications de deux choses. Donc, c'est la quantité fois le prix. Très bien. Donc, la quantité, on vient de la déterminer. Voilà, la quantité par mois. Nous avons la quantité pour les bicyclettes électriques, c'est cette quantité-là qu'on va utiliser. Et pour la bicyclette enfant, c'est cette quantité-là qu'on va utiliser. Donc, on ne va plus voir le détail. Ce détail-là, on ne va pas le voir maintenant. Donc, c'est-à-dire, on est en train de, nous étions dans le détail, total détail. Maintenant, on est en train de diminuer les détails jusqu'à en avoir, en fait, une synthèse. Donc, on a dit on va calculer les ventes par mois. Et les ventes, j'ai dit en fait, les ventes, un chiffre d'affaires, il est composé par deux variables, quantité et prix de vente. Donc, quantité, on vient de les déterminer ici. Maintenant, on a besoin de prix de vente. Donc, le prix de vente, voilà. Donc, nous avons un prix de vente général, un prix de vente général, en fait, parce que l'entreprise, en général, elle fixe un prix. Et par la suite, elle donne des remises, elle donne des conditions. D'accord? Il ne faut pas que l'entreprise ait plusieurs prix. Il faut en avoir un seul prix et par la suite plusieurs conditions. D'accord? Plusieurs conditions.
Donc, ça peut être des conditions, comme je vous ai dit, par exemple, des remises. Donc, client type A, par exemple, remise 10%. Client type B, plutôt une remise de 7,5%. Client type C, c'est 5%. Client type E, c'est 2%. Et donc, selon le type des clients, et là, type de client, quand je parle type de client, c'est à travers, donc, soit juste le chiffre d'affaires, soit en combinaison entre le chiffre d'affaires et les conditions de paiement, et ainsi de suite. Donc, j'en ai une barème des remises. Donc, le prix de vente prévu pour l'année 2025, voilà. Bicyclette adulte, c'est 1250 et bicyclette enfant, c'est 890. D'accord? Très bien. Ça, c'est le prix général. Mais j'ai déjà prévu des réductions pour pouvoir réaliser les promotions. Donc, j'ai prévu déjà une réduction pour l'adulte, c'est 2 mois de mai jusqu'au mois d'août et, et mois de décembre. Et pour les bicyclettes enfants, c'est le mois de juillet, donc juillet, août, septembre et mois de décembre. D'accord? Donc, ces 4 mois-là de remise que je vais accorder à mes clients. D'accord? Et donc, quand je dis que je vais appliquer une remise au mois de mai, donc ça serait une remise sur le 1250. Donc, je n'aurai pas ce prix-là. Voilà, déjà, on a calculé le prix de vente. Donc, ça, c'est comment il est calculé. C'est 1250 fois moins la remise de 7,5%. C'est-à-dire fois 1 moins 7,5%. La même chose ici, la même chose ici. Et là, c'est la même chose. 890 moins 7,5%. Et ici, euh, en fait, 1250 moins 10%. Et là, 890 moins 10%. Très bien. Maintenant, on va voir les ventes par mois. Donc, nous avons les prix de vente et nous avons les quantités. Donc, d'accord? Donc, on va faire ce travail-là. Donc, on va refaire ce travail. Voilà. Vous avez ces chiffres-là et on va les répéter. Très bien. Donc, premier produit, bicyclette adulte. Donc, je vais agrandir un peu. Si vous trouvez de difficultés à comprendre quelque chose, n'hésitez pas à m'arrêter, d'accord? Donc, bicyclette adulte. Quantité. Donc, les quantités, on va l'obtenir de ce fichier-là. Voilà, quantité. Concernant le prix de vente net par mois. Donc ça, on va l'obtenir de l'hypothèse, celui-là. D'accord? Je vais le colorer. Donc, prix de vente net, c'est-à-dire prix de vente après les remises. Voilà. Donc, 1250. Et par la suite, 1156 et ainsi de suite. Là, je vais déterminer le chiffre d'affaires des bicyclettes. Donc, ça va être la quantité fois le prix de vente unitaire. Et voilà le chiffre d'affaires mensuel. Très bien. Ça, c'est pour le premier produit. Maintenant, on va faire pour le deuxième produit. Donc, bicyclette pour enfants. Donc, la quantité, on va le prendre du dernier tableau qu'on a réalisé. C'est celui-là. Voilà les quantités. Je vais les glisser. Le prix de vente net des remises, donc ça sera de l'hypothèse. Et voilà le prix de vente net des remises. Par la suite, je vais appliquer la formule quantité fois prix unitaire. Et voilà, j'en ai la différence, la quantité. Et voilà, très bien. Donc, vous voyez là, j'en ai à la fin le chiffre d'affaires total. Donc, chiffre d'affaires total, c'est quoi? C'est chiffre d'affaires bicyclette adulte plus chiffre d'affaires bicyclette enfant.
Donc, j'en ai le chiffre d'affaires global. Donc, vous voyez, j'ai déterminé déjà le chiffre d'affaires global. D'accord? Vous me suivez? Oui, oui, monsieur. Très bien. Excellent. Très bien. Donc, maintenant, on a réalisé déjà quelque chose de très important. On a déterminé le chiffre d'affaires et le chiffre d'affaires donc par produit. Donc, ce produit-là, voici son chiffre d'affaires par mois. Ce deuxième produit pour enfants, voici son chiffre d'affaires par mois. Et ça, c'est le chiffre d'affaires global de l'entreprise. D'accord? Très bien. Maintenant, on ne va pas s'arrêter là pour le budget de vente. On doit déterminer aussi le coût direct des ventes. Les coûts directs des ventes. En fait, pourquoi? Pour calculer la marge sur les coûts directs. On a besoin de cette information. D'accord? Parce que en fait, on doit la comparer cette marge-là par rapport à la marge que nous avons déjà fixée au préalable et par rapport aux marges. Et la marge qu'on a fixée au préalable, c'est à travers donc la rentabilité recherchée par les actionnaires et à travers donc la rentabilité du secteur. Et si on a trouvé que cette marge-là ne coïncide pas, on va ajuster donc les prix, les quantités, et on va voir aussi comment on va ajuster les prix. Comment donc on a la formule qu'on appelle l'élasticité de la demande par rapport au prix, et on doit vérifier vraiment est-ce que nos prix prévus pour l'année donc l'année prochaine sont, seront acceptés par les clients, comment ils seront appréciés. Donc, comment sera la réaction des clients face au nouveau prix. Donc, ce sera, est-ce qu'il sera accepté ou non accepté? On peut prévoir ça à travers donc, la formule qu'on appelle l'élasticité de la demande par rapport au prix, qu'on va la voir. Très bien. Donc maintenant, pour en avoir, donc nous avons déterminé le chiffre d'affaires, nous avons besoin maintenant de déterminer le coût direct des ventes. Donc, nous avons nos hypothèses. Donc, dans l'hypothèse, voilà, nous avons la nomenclature. Chaque bicyclette adulte, de quoi elle a besoin en matière. Aussi, chaque bicyclette enfant, de quoi elle a besoin en matière. Et nous avons le coût de chaque composant ici et l'estimation des coûts en fait du mois de janvier, mars, avril, jusqu'au mois de décembre. Donc, nous avons pratiquement toutes les informations. Très bien. Donc, on va calculer, on va travailler ce tableau-là. Donc, on va le prendre comme squelette et on va le refaire. Donc, voilà, on va tout refaire. Très bien. On va agrandir un peu pour que ce soit plus lisible. Voilà. Donc, les coûts directs des ventes. Donc, nous avons pris ces informations-là, d'où? D'ici, des hypothèses. Voilà la nomenclature, qu'on appelle la nomenclature, ou bien on l'appelle aussi la fiche technique, c'est-à-dire la composition de chaque produit. D'accord? Donc là, nous avons une nomenclature. Très bien. Donc, nous avons pris tout simplement ces données-là. Donc, je vais la colorer, celle-là. Très bien. Donc là, je veux déterminer le coût direct par mois, par mois. Donc, comment je dois procéder? Donc, de châssis A, la quantité que j'ai besoin, la voilà en quantité. Et en prix, c'est ici. D'accord? Je ne vais pas utiliser des formules comme je vous dis, je vais utiliser des formules simples, mais par la suite, vous pouvez utiliser des barèmes, vous pouvez utiliser la fonction recherche V, la recherche X. Donc, vous pouvez utiliser donc, plusieurs donc, fonctionnalités. Mais là, on va utiliser juste quelque chose de simple pour vous retrouver par la suite. Quand vous voulez réviser donc, ce document-là, vous allez trouver des formules très simples. D'accord? Très bien. Donc, pour le châssis A, ça sera combien? Ça sera
Donc, la même chose. Donc, le coût, c'est quoi? C'est une quantité fois le prix unitaire. Donc, de châssis A, quand je vais à nomenclature, nous avons quantité un exemplaire. Donc, de chaque produit, nous avons besoin de un châssis. D'accord? Le coût de châssis, c'est combien? Le coût de châssis, on va le trouver là. Voilà, les 112. D'accord? Là, on est en train de déterminer le coût direct des ventes unitaires par unité. Par unité. Donc, maintenant, en fait, je dois juste figer cette information-là qui est le 1 parce que ça ne va pas changer. Donc, voilà, le C59, je dois le figer. Voilà. Et je peux glisser maintenant. Et voilà. Très bien. La même chose pour le moteur A. Donc, ça sera égal. Quantité moteur, donc c'est 1 que je vais l'afficher, multiplié par le prix de moteur A, qui est 450. Et voilà. Et je vais glisser. Voilà. Aluminium égale quantité aluminium pour le produit A, donc c'est 4,85 que je vais l'afficher, fois le prix unitaire de l'aluminium du kilo, 1,3. Et voilà. Donc ça sera 6. Et je glisse. L'acier, donc, égale l'hypothèse. Acier, c'est 2,33, que je vais l'afficher, fois le prix de l'acier, c'est 1,1, et je multiplie. Là. Et je glisse. Caoutchouc égale hypothèse. Caoutchouc, c'est 1,3 que je vais le figer, multiplié par le prix de kilos de caoutchouc. Voilà. Donc, c'est 3. Technicien, donc, égale hypothèse, donc c'est 1,25 heures que je vais le figer, multiplié par 45. Là. Emballage, la même chose. Donc, emballage, voilà, un emballage que je multiplie fois emballage. Voilà. Et voilà. Maintenant, je vais calculer le total par unité, par mois. Donc, le premier mois, ça sera 6,45. Et voilà, par mois. Je vais calculer une moyenne. Donc, pour vérifier toujours ma moyenne par rapport à ce que, en général, donc on compare les valeurs par rapport à une moyenne pour savoir s'il y en a une augmentation excessive ou il y a une baisse excessive. Donc, égale moyenne. Moyenne de quoi? Je vais sélectionner ces chiffres-là. Et voilà, la moyenne de ça. Il va calculer. Voilà. Et aussi, la moyenne de ça. La somme, donc ça sera somme de ces données-là. Voilà. Là, pour la mettre en forme, je vais utiliser ça. Voilà. La moyenne, je vais le mettre en gras. Très bien. Donc ça, pour bicyclette adulte. Je vais refaire la même chose pour bicyclette enfant. Donc, châssis B, donc je vais l'hypothèse 2, voilà. Voilà, châssis B, donc c'est une unité, F4, fois. Châssis B, c'est 81,6. Et je vais glisser. Moteur B, donc c'est égal, quantité, donc moteur B, une unité que je fixe, fois moteur B, 220, que je vais glisser. Aluminium, donc égal, hypothèse aluminium, 3,7, que je vais figer d'abord, F4, multiplié par
le prix de l'aluminium. Voilà, mois de janvier. Et par la suite, je vais glisser. Automatiquement, il va prendre le prix unitaire de mois de février, mars, avril, parce que, comme je l'ai dit, appliquer la même formule donc pour le reste des mois. Donc, acier, ça va être donc égal. Consommation acier, donc c'est 1,7 F4 multiplié par le prix de l'acier au mois de janvier, c'est 1,1. Voilà. Caoutchouc, donc égal. Consommation caoutchouc, c'est 2,1 fois le prix. Pas le prix. Qu'est-ce qu'il y en a? Hypothèse. Ouais, je vais la répéter. Donc, égal. Caoutchouc 2. Et je dois le figer. Multiplié par le prix du caoutchouc. Voilà. Maintenant, technicien, donc c'est égal. Technicien 1,1 que je fixe multiplié par 45. Voilà. Emballage égal. Quantité emballage, c'est 1 que je fige fois 15. Et voilà. Et j'obtiens mes données. Ça, c'est le total. Je vais faire la somme. Donc, au mois de janvier, au mois de février, là, je vais appliquer les mêmes formules, la moyenne et la somme. Je vais CTRL-C, CTRL-V. Et voilà. Très bien. Donc, maintenant, j'ai déterminé le coût. Donc, j'ai déterminé le coût unitaire. Donc, ça, c'est le coût unitaire selon les mois. Et donc, certainement, donc c'est le mois, vu qu'au niveau des hypothèses, les quantités ne changent pas selon les mois, mais qu'est-ce qui change selon le mois? C'est plutôt le prix unitaire de chaque matière. D'accord? C'est pourquoi nous avons des coûts variables qui varient d'un mois à l'autre. Très bien. Maintenant, on veut déterminer le coût total de chaque type de bicyclette adulte et de bicyclette enfant. Et donc, le coût total, comment il est déterminé? C'est le coût unitaire fois la quantité. Donc, la quantité des bicyclettes, on va l'obtenir de fichiers qu'on a réalisés tout à l'heure de, de vente par mois. Donc, voilà, c'est cette quantité-là qu'on a besoin. On va la glisser. Et pour enfants, donc ce sera la même chose. Donc la quantité qu'on a déterminée tout à l'heure. Et voilà. La même chose, on va appliquer ces formules-là. Donc moyenne. Voilà. Ça, c'est la somme de ça. Donc, CTRL-C, CTRL-V, CTRL-V. Et là, je peux tester. Je peux faire test. Toujours, je dois faire des tests pour s'assurer vraiment que mes calculs sont bons. Par exemple, là, j'en ai des quantités que j'ai déjà calculées. Donc, je vais comparer cette quantité de bicyclettes adultes avec mon hypothèse qui est, donc voilà, là, voilà, 101. Et voilà, le compte est bon, c'est la même quantité, égale moins mon hypothèse. Voilà. Très bien, excellent. Donc, c'est bon, j'en ai pas de problème. Les mêmes chiffres qui se répètent. Très bien.
Maintenant, pour déterminer le coût direct des ventes, donc on a besoin de coûts unitaires qu'on a déterminé ici, fois la quantité. Donc, pour les bicyclettes adultes, ça sera égal 6,46 multiplié par 9 900. Et je glisse. La même chose pour enfants. Donc, ça sera 378 fois 7 920. Et voilà. Donc, ça, c'est le... Voilà. Eh bien, et nous avons la moyenne et le total. Très bien. Maintenant, nous avons besoin de calculer le total des coûts directs. Ça sera donc la somme des deux. Voilà. Donc, ça sera la somme des deux. Donc, maintenant, nous avons deux informations très importantes. Donc, nous avons les ventes par mois. Nous avons déterminé le chiffre d'affaires par mois. Et nous avons déterminé le coût direct des produits vendus par mois. Donc, on pourra certainement Allô, maintenant. monsieur Tarek. Oui, 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 moi j'ai une question. C'est oui, dit en fait, dans le détail de la bicyclette, vous oui. mettez caoutchouc. En fait, je suppose que c'est le caoutchouc qui sert Euh, à faire les pneus. exactement, Parce que voilà, je vois pas de pneus. Donc, c'est le caoutchouc qui sert à faire les pneus. Par contre, exactement, exactement. on ne prend pas en compte le, le coût de la main-d'œuvre du caoutchouc aux pneus. Puisque si la société elle-même transforme ses caoutchoucs en pneus, il y a certainement une main-d'œuvre qui doit être pris en compte. Et là, on prend le coût du kilogramme de caoutchouc. Par Oui, contre, le caoutchouc est transformé en pneu. Du coup, est-ce qu'il n'y a pas une transformation, en fait, un coût de transformation à certainement, prendre en compte? certainement. Et moi, en fait, j'ai fait là, juste pour simplifier. Par la suite, si vous comprenez le Ok, principe, ok, donc ok, vous allez ok, ok, appliquer, donc ok. voilà, vous voyez, en fait, là, j'ai mis une nomenclature très simple. Mais dans une activité industrielle, vous allez trouver une nomenclature très détaillée. Donc, même donc avec le temps passé sur chaque machine, l'intervention en nombre de minutes donc chaque machine, et la consommation, les étapes de process de production. Donc, étape la première, la deuxième, la troisième, quatrième, chaque étape, donc vous allez trouver donc, selon la complexité de produit, vous allez trouver une nomenclature ou bien une fiche technique détaillée. D'accord? Donc là, en fait, j'ai essayé de faire quelque chose de, même j'ai pas développé beaucoup de produits, j'ai pris juste deux produits. Pourquoi deux produits? En fait, parce que par la suite, on va voir au niveau de l'élasticité euh, qu'on a trouvé un prix qui peut passer et un autre prix qui ne peut pas passer. Donc, j'ai pas laissé ni un seul produit, ni en fait diversifier, multiplier les produits parce que vraiment, c'est la même chose. Donc, les étapes qu'on est en train de réaliser, vous allez donc la multiplier avec le nombre de produits que vous allez trouver dans la société. Et aussi au niveau de nomenclature, donc c'est juste le même principe. Donc vous devez faire ici votre nomenclature avec la consommation unitaire. Et là, en fait, l'évolution de prix de chacun de ces composants-là dans le temps. Janvier, février, mars, avril, mai, juin. Donc, vous aurez quelque chose en fait qui bouge et d'autres qui ne bougent pas. Donc là, au niveau des composants, certainement, ils vont bouger d'un prix d'un mois à l'autre. Mais par exemple, pour le salaire, donc normalement, ça ne bouge pas, sauf comme dans notre cas ici, il a bougé au mois de mai parce qu'au mois de mai, on prévoit toujours, même en Tunisie ici, par exemple, chaque mois de mai donc, de l'année, donc c'est une fête et qu'on applique des augmentations à partir de 1er mai en général. D'accord? Mais la nomenclature, elle est variable. Donc, vous pouvez trouver autant de produits autant de composants. D'accord? Mais c'est juste pour un modèle. Donc, je n'ai pas mis quelque chose de très banal, mais aussi, ce n'est pas quelque chose de très complexe. Donc, on a mis quelque chose de médium donc, pour comprendre les étapes donc, à réaliser. Très bien. Donc, nous avons déterminé le coût. Nous avons déterminé le coût. Nous avons déterminé le chiffre d'affaires. Maintenant, on va faire notre budget des ventes. Donc, c'est la même chose. Donc, on va reprendre ça et on va le faire ensemble.
Très bien. Donc, chiffre d'affaires. Donc, c'est bon, on a maintenant le chiffre d'affaires, voilà, égal. Donc, de budget vente, voilà, c'est pas celui-là, c'est plutôt celui-là, vente par mois. Donc, nous avons le chiffre d'affaires adulte. Ça, je parle toujours, quand on parle de chiffre d'affaires hors taxe. On ne parle pas des chiffres en TVA, d'accord? Dans le budget des ventes, parce qu'on a besoin maintenant des quantités de chiffre d'affaires. Et par la suite, quand on va parler trésorerie, en ce moment-là, on va inclure donc de la TVA parce qu'elle a un effet sur les encaissements et les décaissements. Donc, chiffre d'affaires hors taxe adulte, ça y est, on l'a importé. Enfant, euh, c'est pas ça. Enfant, c'est celui-là. Voilà, très bien. Là, on va faire le total qu'on va glisser ici. Là, on va faire la moyenne. Donc, on va moyenne. Voilà. Moyenne. Je peux la glisser, mais le problème, c'est qu'elle va changer de format. C'est pourquoi j'ai répété la même formule plusieurs fois. Donc là, c'est plutôt donc, la somme. Je peux la glisser et par la suite prendre cette mise en forme et l'appliquer ici. Très bien. Donc là, pour le chiffre d'affaires, on l'a importé de ventes par mois. Maintenant, j'en ai besoin des coûts directs. Donc les coûts directs, j'ai déjà déterminé mes coûts directs, donc par produit. Voilà, bicyclette adulte, ici. Bicyclette enfant, donc c'est ici. Voilà. Là, c'est le total. Eh bien, là, je vais appliquer les mêmes choses, les moyennes. Donc, je peux copier, c'est-à-dire, en fait, je suis en train de copier la formule. La même chose ici, je vais copier et je vais appliquer. Très bien. Donc, nous avons les quantités et nous avons le chiffre d'affaires. Le coût. En fait, nous avons le chiffre d'affaires et nous avons les coûts. Maintenant, on va calculer la marge sur coût direct. Donc, la marge, ce sera donc, le chiffre d'affaires moins les coûts directs. Voilà. Et je vais glisser. La même chose pour Biscuit Enfant. Ce sera le chiffre d'affaires moins le coût direct. Et donc, je vais... Et voilà. Je fais faire la somme et de 10 000. Voilà. Je vais appliquer la moyenne et la somme ici. Très bien. Maintenant, la marge coût direct sur chiffre d'affaires. On veut calculer le pourcentage. D'accord? Donc, on va faire égal. La marge, c'est celle-là, sur chiffre d'affaires, c'est celui-là. Et voilà. Donc, j'en ai 48%. Et pour enfant, donc c'est ça, sur chiffre d'affaires. Donc, c'est 57%. Très bien. Et la marge totale, donc c'est la marge totale sur chiffre d'affaires total. Et voilà, j'en ai mes chiffres. Si je veux calculer une moyenne, donc voilà. Ah, et voilà, j'en ai une moyenne.
Je vais changer en pourcentage. Voilà. Donc, en moyenne, j'en ai une marge sur les bicyclettes adultes de 43% et une marge sur enfants de 58%. Sachant que la marge, par exemple, pour ce secteur-là, donc en général, donc la marge pour l'activité industrielle, donc elle varie de 40 à 60%. Donc quand je trouve là 50%, c'est acceptable. Mais concernant ce produit-là, par exemple, je vois qu'elle est un peu excessive, de 58%. Donc là, je dois vérifier quelque chose. Donc, et qu'on vérifie en général avant d'arriver là. C'est la question des prix de vente. Question des prix de vente. Là, vous voyez, on a fixé dans les hypothèses, nous avons fixé les prix de vente hors remise de l'année 2025. Mais sur quelle base on a fixé ces prix de vente-là? En fait, certainement, donc sur une base d'une augmentation, sur la base tout d'abord, par exemple, de l'inflation, sur la base des prix des concurrents. Mais aussi, en fait, on doit tester la, la- la sensibilité et la réaction de nos clients face à une augmentation de prix. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'élasticité des prix, l'élasticité de la demande par rapport au prix. C'est-à-dire, si je vais augmenter le prix de 1%, la demande, elle va aller dans quelle direction? Est-ce qu'elle va augmenter la demande? Est-ce qu'elle va stagner? Ou est-ce qu'elle va baisser? Donc là, en fait, ça dépend tout d'abord de la nature de produit, donc c'est-à-dire de la gamme de produits. Par exemple, si j'en ai une gamme de produits de luxe, en général, quand j'augmente le prix, la quantité, elle va demander, elle va augmenter. Donc j'en ai une élasticité positive. Si j'en ai une élasticité qui stagne, ça c'est pour les produits, par exemple, qui sont de première nécessité. Donc toujours, donc c'est la même quantité que sera demandée. D'accord? Par exemple, si j'augmente le prix de sucre, donc toujours la même quantité qui va être demandée. D'accord? Par contre, si j'en ai une élasticité négative, c'est-à-dire si j'augmente le prix d'un pourcentage, il aura une baisse de quantité d'un autre pourcentage. Voilà en fait la formule qu'on va utiliser. Voilà. C'est cette formule-là, formule d'élasticité. C'est comment elle est calculée? C'est la variation de la demande par rapport à la variation des prix. Variation de la demande par rapport à la variation de prix. En fait, avant d'arriver là, est-ce que vous avez des questions concernant ce que nous avons travaillé donc ensemble concernant ce budget des ventes avant d'arriver et de passer à la partie élasticité? Est-ce que vous avez des questions? C'est bon, vous n'avez pas de questions. Est-ce que c'est maîtrisé? Est-ce que vous avez maîtrisé les étapes? Est-ce que vous avez, en fait, maintenant, vous voyez en fait clairement les étapes à suivre? Est-ce que c'est clair? Très bien, c'est clair. Excellent. On va passer à l'élasticité de la demande. Donc, l'élasticité de la demande, comme je vous ai en parlé tout à l'heure, c'est pour tester la, la réaction de clientèle face à une augmentation de prix. Donc, l'élasticité, il est déterminé par la formule variation de la demande par rapport à la variation de prix. C'est-à-dire, on va comparer, par exemple, là, nous avons, nous avons les prix, par exemple, pour les bicyclettes électriques, les quantités et les prix, 2023-2024. Et on veut fixer le prix de l'année 2025. Nous l'avons déjà fixé. Nous avons prévu pour l'année 2025 94 000 quantités et nous avons fixé un prix de 1250, c'est-à-dire nous avons augmenté le prix, d'accord, par rapport à 2020. Donc, la formule de l'élasticité,
c'est la variation de la quantité, c'est-à-dire la quantité de l'année 2024 divisé moins la quantité de 2023, et par la suite divisé sur la quantité de l'année 2023. Et là, nous avons obtenu 0,6% pour la variation de quantité, variation de la demande. Demande, ça, c'est la quantité à vendre. Concernant le prix de vente, donc le prix de vente, on a fait la même chose, 1220 moins 1181 sur 1181. Nous avons trouvé 0,3. Maintenant, quand je fais la variation quantité sur la variation de prix, j'obtiens 1,74. Et là, nous avons une variation positive. Donc, nous avons une élasticité positive. C'est-à-dire élasticité positive. C'est-à-dire, si j'augmente le prix de 1%, la quantité, elle va augmenter de 1,74%. Pour voir plus clair, si j'augmente le prix de 10%, la quantité, elle va augmenter de 17,4%. Et là, pour les produits de haut de gamme, pour les produits de luxe, pour les produits très demandés, même si je vais augmenter le prix, la quantité, elle va encore augmenter. D'accord? Là, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, nous avons déterminé l'élasticité. Maintenant, on doit comparer le prix qu'on a fixé pour cette année par rapport à l'élasticité, c'est-à-dire la variation de prix qu'on a fait. Et donc là, au niveau de quantité, qu'est-ce que nous avons prévu quantité? D'augmenter la quantité de 90 000 à 94 000. Et donc, nous avons prévu une augmentation de la quantité de 5%. Et nous avons augmenté le prix de 2%, c'est-à-dire de 1222 à 1250. C'est 2%. Par contre, si je fais la variation recommandée de prix, donc si je fais, je détermine, si je me mets dans la quantité, c'est-à-dire je fixe la quantité, 94 000, et la variation de 5%, je fixe le coefficient d'élasticité, et je veux déterminer quelle est la variation de prix optimale, c'est-à-dire à quel prix je peux vendre, à quel prix je peux vendre. Donc, si je multiplie, donc c'est quoi la variation recommandée de prix? C'est le pourcentage de variation de quantité, c'est-à-dire le 5%, que je divise par l'élasticité. Parce que j'en ai là, l'élasticité est égale à pourcentage variation demande, c'est-à-dire quantité, sur pourcentage variation prix. Et donc, si je veux déterminer le pourcentage variation prix, ça sera quoi? Ce sera la pourcentage variation demande, c'est-à-dire quantité, sur l'élasticité. Pourcentage variation quantité, nous disposons déjà, parce que nous avons passé de 90 à 94, donc j'en ai 5%. Et je vais déterminer le pourcentage variation de prix optimal. Donc, je vais diviser 5% par 1,74. J'obtiens 3%. C'est-à-dire, je peux augmenter le prix de 3%. C'est-à-dire, je peux augmenter le prix de l'année dernière, c'est-à-dire 1220, de 3%. Alors que moi, c'est-à-dire, j'obtiens 1252. C'est-à-dire, je peux augmenter le prix à 1252 et je vends la même quantité, c'est-à-dire 94,130. Alors que moi, j'ai fixé le prix, par exemple, à 1250 seulement. D'accord? J'ai fixé le prix à 1250 seulement. Très bien. Là, par exemple, ça peut être une décision un peu prudente. Donc, je suis prudent et d'ailleurs, je ne suis pas très loin de prix. Je ne suis pas très loin de prix. Donc là, le prix que j'ai fixé, 1250, c'est un prix acceptable. Est-ce que c'est compris jusque-là? Ah, j'en ai des questions. Et bon, très bien. Est-ce que c'est compris concernant cette vérification qu'on a réalisée par rapport au prix qu'on a fixé? Nous avons budgétisé pour l'année 2025 d'utiliser un prix de vente de 1250. On a comparé le prix de vente 1250 par rapport au prix recommandé. Ce qui est le prix recommandé, c'est la variation de quantité par rapport à l'élasticité.
Et donc, nous avons trouvé que le prix recommandé, il peut augmenter de 3%, alors que nous avons augmenté de 2% seulement. Et donc, on peut dire que le prix qu'on a déterminé, il est acceptable. Mais on peut encore, si on a besoin, par exemple, si on a trouvé que la marge n'est pas bonne, on aurait dû, par exemple, augmenter le prix. Au lieu de 1250, on aurait dû mettre 1252, comme la formule, elle l'a déterminé. Très bien. Maintenant, on va voir pour le deuxième produit, qui est le bicyclette pour enfants. Donc, nous avons les chiffres de l'année 2022 et 2023 et 2024. Donc, 98 000, 95 000. Et le prix, 850. Donc, vous voyez d'ailleurs, quand on a passé le prix de 2023 à 2025, on a augmenté le prix. Ça a été 800, elle a passé 850. Et la quantité, elle a baissé. Vous voyez, quand on a augmenté le prix, la quantité, elle a baissé. Donc, on va déterminer l'élasticité. Donc, très bien. Donc, la variation quantité, c'est moins 0,3 et la variation de prix, c'est 0,6. Et 0,3 sur 0,6, nous avons une élasticité négative de 0,49%, pratiquement 0,5%. D'accord? Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Nous avons une élasticité négative. C'est-à-dire, si nous avons une élasticité négative, c'est-à-dire si on va augmenter le prix, la quantité, elle va baisser. C'est-à-dire, si nous allons augmenter le prix de 1%, la quantité demandée, elle va baisser de 0,5%, bien 0,49%. D'accord? Maintenant, si on va comparer nos chiffres, les chiffres que nous avons fixés. Nous avons fixé comme objectif de quantité 100 000 et nous avons fait un nouveau prix de 890, qui est déjà par rapport à 850 une augmentation de 5%. Donc, nous avons une augmentation au niveau de quantité de 6 et nous avons une augmentation de prix de 5%, alors que l'élasticité est négative de 0,49%. C'est-à-dire, c'est impossible d'augmenter le prix, d'augmenter la quantité et d'augmenter le prix au même temps. Parce que comparant 2024-2025, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons augmenté les quantités et nous avons augmenté le prix. Alors que nous avons une élasticité négative. C'est-à-dire élasticité négative. C'est-à-dire si vous augmentez le prix, vous allez baisser la quantité. C'est-à-dire les clients ne vont plus demander, c'est-à-dire il y aura une baisse de la demande de quantité. Et donc, on va déterminer la variation recommandée. C'est comme en utilisant cette formule-là. Donc, la variation de prix qui est recommandée, ce sera quoi? Ce sera donc la variation de la demande sur élasticité. Donc, la variation de la demande, elle est de 6%. Et l'élasticité 0,49, si on va diviser 6 par 0,49, on va obtenir moins 3. C'est-à-dire, on doit appliquer une remise, on doit plutôt, au lieu d'augmenter le prix de 5%, pour atteindre cette quantité de 100 000, on doit plutôt baisser le prix de 3%. Et donc, euh, et par rapport à quoi 3%? Par rapport au prix de l'année 2024. Et donc, si on applique la remise de 3% par rapport aux 850, on va obtenir 8,27. C'est-à-dire, si on veut vraiment vendre la quantité qu'on a prévue de 100 000, on doit mettre le prix au lieu de 890, il doit être 827 seulement. D'accord? Le prix doit être 827 seulement. Très bien. Maintenant, est-ce que c'est clair jusqu'au maintenant? Est-ce que c'est clair? En fait, c'est la règle de 3. C'est-à-dire, si j'en ai un élément, je peux l'appliquer sur les autres. Donc là, j'en ai l'élasticité, j'en ai la variation de quantité, je veux déterminer le prix à quelle variation je dois appliquer. D'accord? Donc, en appliquant cette formule, j'ai déterminé que la variation de prix, elle doit être plutôt une baisse de 3% pour atteindre cette quantité de 100 000.
pour atteindre cette augmentation de 6%. D'accord? Et donc, je dois appliquer, si je calcule donc le prix euh, des 11, voilà. Donc, si j'applique les moins 3% sur le dernier prix de vente, c'est-à-dire le prix de vente de 2024, 850 moins 3%, j'obtiens 827. Très bien. Donc là, qu'est-ce que je dois faire? Donc, je dois réagir. Je dois réagir parce que si je laisse les choses comme ça, en fait, je ne vais jamais pouvoir atteindre cette augmentation au niveau de la quantité. Et d'ailleurs, vous remarquez, entre l'année 2023 et 2024, quand j'ai augmenté le prix de 800 à 850, la quantité elle a baissé de 3000. Et donc maintenant, si je vais augmenter la quantité, le prix à 890, certainement la quantité, ça sera plutôt 80 000 et non pas 100 000. D'accord? Quelque chose de proche de 80 000. Et donc, d'après l'indicateur d'élasticité, le prix doit être 827. Là, qu'est-ce qu'on fait? Donc, on va revenir aux hypothèses, et au lieu de mettre 890, on va mettre le prix qui a été déterminé par notre formule d'élasticité, c'est-à-dire 827. Donc, je vais Donc, juste, je vais écarter, je vais le mettre là. Et ça, je vais prendre la formule de l'élasticité, c'est-à-dire 827. D'accord? Vous voyez, en fait, tout, en fait, elle a changé. Donc, le plus important pour moi, c'est quoi maintenant? C'est de vérifier ma marge. C'est de vérifier ma marge. Donc, je vais au budget vente et je vois pour le deuxième produit, donc, vous voyez, la marge, donc, elle a baissé et la marge nette, elle est de 48%. Je suis encore dans les normes, donc, je peux accepter cette baisse au niveau de prix. Donc, vous voyez comment on a ajusté donc, notre budget parce que donc c'est pas la peine d'y aller dans une optique d'une augmentation de prix alors qu'on sait déjà, et d'ailleurs, en fait, même si on n'a pas appliqué cette formule, quand on va communiquer, par exemple, donc ce prix-là aux nos commerciaux, ils vont le rejeter, ils vont vous dire, mais non, en fait, en 2003, on a testé déjà, en 2004, on a augmenté le prix, la quantité, elle a baissé. Et donc maintenant, si vous voulez qu'on vous vend 100 000, c'est-à-dire encore 6% de croissance au niveau de quantité, c'est impossible d'augmenter le prix. Et donc, tant que nous avons une élasticité négative, donc on a intérêt à baisser le prix pour arriver donc à cette quantité qui a été budgétisée. Et par la suite, on va la comparer par rapport au budget global et on trouve qu'on est à 55% par exemple pour ce produit d'électricité pour enfants et pour donc une rentabilité globale de 48% qui est dans les normes. Et donc, on peut passer, donc donner, communiquer donc ce budget-là à la direction générale pour l'approuver. Et donc, comme vous voyez, en fait, le budget de la vente, c'est le point de départ de reste des budgets. Et donc, nous avons maintenant approuvé donc, les quantités, surtout les quantités, parce que quand on va passer au budget de production, le budget de production, il va se baser sur les quantités qui étaient donc déterminées et fixées dans le budget de vente. Et donc, ça va dépendre tout ce qui est achat, tout ce qui est niveau de stock, et ainsi de suite. En fait, tout ce qui est donc aussi les matières consommées, tout ce qui est déchets, et ainsi de suite. En fait, il y en a plusieurs variables qu'on va parler la prochaine fois quand on va discuter donc de budget de la production. D'accord? Maintenant, pour le budget de vente, reste juste la partie, donc la partie budgétisation de budgétisation des frais de distribution, de coûts de distribution, c'est-à-dire donc de tout ce qui est promotion, tout ce qui est service après-vente. On va le voir donc la prochaine fois avec le budget de la production. D'accord? Est-ce que c'est clair donc concernant le budget des ventes? Selon la norme, quelle est la marge minimale?
En fait, comme je vous ai dit, donc la norme, donc toujours, donc là, pour le secteur industriel en général, donc elle est entre 40 et 60% en général. Mais c'est une information très générale. En fait, vous devez vous référer au secteur, donc selon le secteur d'activité, parce que ça dépend de la complexité de produits, ça dépend de, par exemple, des produits là où il y en a l'intervention humaine, là où il y en a beaucoup de main-d'œuvre, en général, on n'a pas beaucoup de marge. Plutôt pour un produit, par exemple, de haute technologie, là, on peut en avoir donc une marge sur coût direct importante. D'accord? En général, comme je vous ai dit, pour le secteur industriel, c'est entre 40 et 60% de marge sur coût direct. Très bien. Est-ce que vous avez des questions sur ce que nous avons vu aujourd'hui? Oui, oui, monsieur Tak, moi j'ai une Oui. question. Oui, bien sûr. Le coefficient d'élasticité, là, euh, Oui, en fait, dans le cadre de la mise en ligne d'un nouveau produit, on ne peut oui. pas le déterminer. Ah oui, on peut pas le. Là, en fait, lorsqu'on va mettre. D'ailleurs, vous voyez, en fait, le coefficient d'élasticité, nous avons la formule pour le déterminer. Et aussi, en fait, on peut utiliser donc des enquêtes. On peut réaliser des enquêtes chez les clients, tout d'abord, et aussi des enquêtes sur un échantillon, bien sûr, de clients, ou bien des enquêtes en utilisant, en fait, les informations des commerciaux. Donc, on va proposer, par exemple, aux commerciaux, qu'est-ce que vous dites d'une augmentation de prix, comment elle va être sentie par le client, d'une augmentation de 5% de prix. Donc, certainement, donc, les commerciaux, ils vont nous répondre. Donc, parce que les commerciaux, ils savent tout d'abord les prix des autres concurrents, ils savent la réaction de la clientèle face au prix, la satisfaction de clientèle face à notre produit. Donc, il y en a en fait il y en a beaucoup de facteurs à utiliser pour pour calculer cette élasticité. Aussi, comme je vous dis, l'enquête envers les clients. Donc, on peut enquêter certain nombre de clients, donc un échantillon de clients, et voir la réaction des clients face à une augmentation de prix. D'accord? Et la marge aussi, en fait, comme la marge aussi dépend, à part donc la secteur d'activité, elle dépend aussi elle dépend aussi de cycle de vie de produit, c'est-à-dire à quelle étape donc le produit il est. Donc un produit, par exemple, donc à une étape en phase de maturation, ou bien de décroissance, là où il y en a donc, beaucoup de concurrence. Donc, normalement, donc, la marge, elle n'est pas très importante. Alors qu'en phase de croissance, en phase de croissance, on peut trouver donc que la marge est plus importante. Le produit il est demandé. Il n'y a pas beaucoup de concurrence donc, sur le produit. Parce qu'en fait, ce qui diffère donc pourquoi ces phases-là diffèrent, parmi les choses, qu'en phase de lancement d'un produit, donc c'est un produit surtout, c'est un produit innovant, là où il n'y a pas de concurrence. Donc pourquoi on voit que la courbe de croissance, elle est pratiquement donc verticale. Euh, Parce qu'en fait, il n'y a pas assez de concurrence aussi sur ce produit-là. Et donc, ça nous permet de faire, donc d'appliquer une marge importante. D'accord? Donc, ça dépend de plusieurs choses, la fixation de prix. Ça dépend aussi de la réglementation. Des fois, en fait, on n'a pas la possibilité de changer le prix comme on veut, ou bien d'augmenter le prix comme on veut. Par exemple, il y a une réglementation qui fixe le prix, par exemple, des médicaments. Et donc, on ne peut pas dire qu'on va, là, on va augmenter le prix. Donc, ça dépend pas de nous. D'accord? Augmenter le prix, ça dépend aussi de, comme je dis, de la clientèle, donc de la satisfaction de la clientèle et de produits qu'on propose. Donc, si notre stratégie, si par exemple on est dans une stratégie de pénétration, si on est dans une stratégie de pénétration de marché, c'est-à-dire on offre donc un nouveau produit donc, dans un marché là où il y en a déjà d'autres produits, des autres concurrents. Là, on va adopter donc une stratégie de pénétration. Juste, on veut pénétrer à ce marché. Et en général, quand on veut pénétrer au marché, donc on va sacrifier la marge.
Donc, on va juste donc se limiter donc à couvrir nos coûts juste pour que en fait ce produit il trouve de place sur le marché, juste pour décrocher certains clients et pour les inciter donc à travailler avec nous. Euh, c'est pas le cas, par exemple, comme on est en phase, par exemple, nous avons un produit donc, qui a bien marché et un produit, comme je dis, un produit innovant, là où il n'y a pas de produits concurrents sur le marché, ou bien une concurrence qui est un peu faible. Et donc là, on peut se permettre de réaliser des marges plus importantes. D'accord? Donc, ça dépend de plusieurs facteurs, la fixation de prix. La fixation de prix dépend aussi de la concurrence, c'est-à-dire des prix qui sont proposés par les concurrents. Donc, on ne peut pas s'éloigner beaucoup des prix de concurrence, surtout si notre produit, c'est un produit pratiquement similaire, donc c'est un produit basique. Donc voilà, nous avons déterminé donc, le budget des ventes. La prochaine fois, donc, on va voir le budget de production et par la suite, le reste, c'est vraiment très simple. Donc, les restes des services, la budgétisation des restes des services. Et par la suite, on va faire donc le budget global de l'entreprise. Et du budget global de l'entreprise, on va faire le budget de trésorerie et on va lier tout ça avec les états financiers prévisionnels. Donc, tout ce qui est bilan prévisionnel et tout ce qui est surtout état de résultat prévisionnel. D'accord? Très bien. Si vous n'avez pas de questions, donc on va s'arrêter là aujourd'hui. Je vous souhaite bonne soirée. Donc, tout à l'heure, je vais vous envoyer l'enregistrement et ce document-là qu'on a partagé ensemble aujourd'hui. D'accord? N'hésitez pas à m'envoyer vos questions donc, durant la semaine si vous en avez besoin et certainement je vais vous répondre à vos demandes. Merci beaucoup une autre fois d'être là. Donc, voilà. Merci beaucoup et bonne soirée. Merci beaucoup. Au revoir. Merci bien, au revoir. Au revoir.